Alors, bonjour mes amis, bonjour à tout le monde. Chez la chaîne de Mohamed Khanouch et Mohamed Temqsel. Aujourd'hui, on a un grand sujet qui est très important pour les étudiants qui ont une grande chance de considérer ou bien de traverser la chance de travail. Aujourd'hui, notre sujet c'est comment rédiger ou bien la rédaction d'un professionnel CV. Donc, ce sujet-là, si plusieurs étudiants ne savaient pas comment rédiger un CV. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité qui est très important pour ce domaine-là. C'est Monsieur Mohamed Temqsel, qui est très célébré dans le Maroc. C'est un grand professionnel de la rédaction des CV professionnels. Monsieur Mohamed Temqsel, bonjour. Bonjour monsieur, je vous remercie pour l'invitation. Soyez bienvenue monsieur. Soyez bienvenue. Vous aussi, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je vous conseille de garder votre place parce que ce sera une très bonne vidéo concernant la rédaction d'un CV professionnel et ça vous permet de vous aider dans votre avenir, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur, je pense qu'on a beaucoup de téléspectateurs dans cette chaîne-là. Donc, monsieur, la première question. Donc, monsieur, la première question, considérons ce sujet-là, c'est quoi d'abord un CV? Je pense que plusieurs étudiants et plusieurs stagiaires ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire un CV. Ils ont écouté ce mot-là, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire un CV. Donc, tu peux, monsieur, nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ou bien tu peux nous donner une petite définition de CV? Alors, un CV, généralement, c'est une abréviation d'un mot curriculum vitae. Alors, c'est quoi un curriculum vitae ou bien un CV? Un CV, c'est un ensemble d'indications concernant l'état civil d'un candidat à un poste, ses diplômes, ses formations, ses expériences professionnelles. Ça veut dire la langue cursus de ses études, c'est-à-dire à propos de ce qu'il a fait dans ses études. Et les expériences qu'il a effectuées ici, les stages, c'est tout ce qu'on peut mettre dans un CV. Un CV général, ça représente un état civil d'un candidat. Ok, merci monsieur pour cette petite définition de CV. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs types de CV ou bien une seule type qui existe? Alors, pour rédiger un CV, il existe une multitude de manières. Ça dépend de chaque candidature. Par exemple, vous, si vous voulez rédiger un CV, c'est pas la manière que je vais rédiger mon CV. Ça dépend les cursus que j'ai, ça dépend les formations que j'ai, les expériences que j'ai, que je base sur mes expériences, les études que j'ai effectuées, mes formations. À partir de ces trois aspects, je peux rédiger un CV. Généralement, il existe une multitude, de façon pour rédiger un CV, mais l'important qu'il soit un CV qui est de grande qualité et professionnel pour arriver à convaincre le recruteur à vous recruter dans son entreprise. Ok monsieur, la troisième question c'est comment rédiger un CV. Tu peux nous donner des méthodes ou bien des parties pour suivre, pour bien rédiger un CV professionnel? Oui, généralement pour rédiger un CV ça prend d'une heure jusqu'à 30 minutes. Un CV, c'est pas trop de temps? Demi ou bien 30 oui, minutes? ça dépend. Mais si tu es professionnel, oui, si tu vas rédiger un CV dans quelques minutes, 5 minutes, au maximum 10 minutes. Mais un CV professionnel, excusez-moi parce que je suis professionnel dans ce domaine, un CV professionnel il demande beaucoup de temps parce qu'il faut jouer sur les petits aspects qui va vous permettre de convaincre le recruteur. Alors voilà, c'est un exemple que j'ai amené avec moi dans voilà un exemple d'un CV professionnel. Voilà un exemple d'un CV. Alors, nous sommes vraiment désolés pour cette petite coupure dans cette vidéo parce qu'il y a des conditions, des problèmes techniques qui sont étrangers plus forts que nous. Alors, on revient sur notre sujet. Alors, un exemple d'un CV professionnel. Voilà. Il comporte au maximum 5 ou bien 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 étapes. Alors, on va d'abord commencer par la première étape. La première étape, elle consiste
on va la réserver au candidateur. Ses coordonnées, son adresse. Généralement, ses coordonnées, à savoir son adresse de téléphone, le courrier, le code postal, tout ce qui peut servir Donc, pour arriver tout ce à ce candidat. tout ce qui concerne le candidat, le Le numéro de candidat, téléphone, le numéro de fixe, Gmail, l'adresse email. voilà, le nom et le prénom, Voilà, c'est plus intéressant. Le nom et le prénom. Le prénom, c'est plus intéressant. C'est la première partie La première partie dans de la rédaction d'un CV. Oui. La deuxième partie, monsieur? Après, la deuxième partie, c'est la formation académique. Qu'est-ce que ça veut dire la formation académique? Ça veut dire la formation académique, généralement, c'est ses études. Parce Oui. que après ses études, qu'est-ce qu'il a obtenu dans ces études-là? Et puis, dans ces études, on peut obtenir la baccalauréat, le double, l'essence dans d'autres Des établissements. diplômes dans l'État ou bien dans les tiers. Des diplômes différents. Donc, tout ce qui concerne qu'est-ce qu'on peut dire? Généralement, Oui. les diplômes obtenus à partir des études Oui. qu'il a effectuées. Voilà. Voilà, Mhm. c'est ça, c'est la deuxième étape. Oui, la Qu'est-ce troisième qu'on met étape dans la aussi. deuxième étape? Les formations académiques, on met le nom de la formation, l'établissement où vous avez obtenu ce diplôme-là, ou bien où vous avez effectué cette formation, et la date. La date est plus importante parce que le recruteur il prend en considération la date. Par exemple, c'est quelqu'un qui a un an dans sa formation, ce n'est pas quelqu'un qui a 3 ans. Le 3 ans, il a plus d'expérience que le premier. Ok, monsieur, la troisième partie. La troisième partie, ça concerne l'expérience du travail. Alors, dans cette partie-là, le candidateur il est obligé de descendre le champ. Il applique ses études parce que de la formation académique, ça, ce qui concerne la théorie. Dans les expériences de travail, ça concerne le pratique. Alors, le candidateur il est obligé de descendre le champ de travail et voir comment le marché de travail ça fonctionne. À partir de comment il peut faire ça. Il existe du moyen, il existe un seul moyen, c'est à travers les stages. Les stages, il faut effectuer des stages dans des entreprises, dans des fiduciaires, dans des centres d'appel, dans tout ce qui concerne la pratique. Il faut pratiquer ces études qu'il a effectuées, ses savoir. Il faut transformer ses savoirs, ses connaissances en pratique. Ok, monsieur, la quatrième partie, c'est quoi? La quatrième partie, après que nous avons dépassé les expériences de travail, on passe les caractéristiques professionnelles. Les caractéristiques professionnelles sont simples. Chaque personne a ses caractéristiques, ses propres caractéristiques. Oui. Quand si je te dis quelles caractéristiques vous avez. À titre d'exemple. Oui, un autre exemple. Donc, Par exemple, pour moi, je suis courageux, je suis intéressant, sérieux, attentif, actif. Donc, il y a plusieurs caractéristiques. Par exemple, vous pouvez mettre comme ce titre d'exemple, ce monsieur X là, il a mis qu'il est calme, confiant, concentré. Vous pouvez ajouter d'autres caractéristiques, je sais pas. Oui. Donc, c'est tout, monsieur? C'est tout sur les caractéristiques, c'est la quatrième étape. Après, la dernière étape, c'est la cinquième étape. Ça, ce n'est pas très important dans un CV. On mettrait les loisirs. Ça veut dire ce qu'il pratique, ce monsieur-là, bien sûr, candidat, il joue le football, ce qu'il aime faire vraiment, la lecture, le voyage, tout ce qui concerne sa vie professionnelle. Ok, monsieur, merci beaucoup pour ces informations et pour cette explication. Oui, et alors, à vous aussi. Et alors, mes amis, comme vous regardez, ça, ce sont les tips pour rédiger un CV. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne de Mohamed Khanouch et Mohamed Mqsad et de cliquer j'aime. Au revoir, à la prochaine. Poussez un gros like, j'aime. Inch'Allah. Bisous et bien à la prochaine.